Salut les amis, bienvenue dans le jour 2 de notre Grand Prix au golf d'Omaha Beach. Aujourd'hui malheureusement je suis tout seul pour la partie 2 parce qu'en fait Alban est malade le soir pour nous scratcher le lendemain. Mais il va plus vous en parler à la fin de la vidéo où il va faire le bilan de sa première journée. Tout d'abord on voulait vous remercier du fond du cœur pour toutes les vues et les likes qu'il y a eu sur la première vidéo. On est super contents, ça fait vraiment plaisir. Il y a eu des abonnements, des commentaires etc. Donc c'est vraiment cool. Merci à vous. Aussi on remercie évidemment nos partenaires Golf Passion, le golf d'Omaha Beach. Avant de suivre ma partie pour le jour 2, je tenais un petit peu à vous expliquer comment intégrer un Grand Prix. Alors tout d'abord ça commence par descendre son index à un minimum requis, c'est-à-dire le 11-4. Alors Alban n'a pas réussi à descendre son index en dessous de 11-4. C'est soit la ligue, soit le golf qui peut permettre à des joueurs au-dessus de l'index prévu de pouvoir intégrer champ. Il faut savoir que ces places sont limitées. Aussi, il faut se prémunir du droit de jeu fédéral que l'on obtient sur le site de la Fédération Française de Golf qui coûte 35 € et qui s'étend de janvier à décembre. Donc si vous prenez votre badge fédéral en décembre 2023, il va vous servir qu'un mois, il faut bien faire attention. Concernant le prix de la compétition au golf d'Omaha Beach, nous avons payé chacun avec Alban 90 € pour 2 jours de compétition et une journée de reco. Donc ça fait, si on fait tout le processus de A à Z, 3 jours de golf. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'on joue sur des parcours super bien entretenus et bien préparés. Donc c'est super agréable. Je te parlais aussi de l'index. Pour les hommes c'est 11-4 et pour les dames 12-6 ou 13-4. Je ne sais plus trop. Pour info, le golf d'Omaha Beach l'année prochaine va passer en format 3 jours. C'est-à-dire qu'il y aura un cut au bout de 2 jours. Et les personnes qualifiées pourront prétendre à la victoire le 3e jour. Alors qu'est-ce que ça implique de le faire en 3 jours? Globalement, il y a plus de points à l'ordre du mérite à obtenir. Donc qu'est-ce que c'est les points à l'ordre du mérite? Les points à l'ordre du mérite sont des points pour les joueurs amateurs qui vous permettent d'obtenir un classement national amateur. Donc plus vous avez de points, mieux vous êtes classé chez les amateurs et ça vous permet de faire des compétitions plus prestigieuses. Pour obtenir des points, évidemment, il faut bien se classer dans les Grands Prix. Chaque Grand Prix est classé en fonction du niveau des joueurs présents sur le Grand Prix. Donc plus il y a des joueurs d'un bon niveau, plus la catégorie du Grand Prix va être élevée. Donc ça part de la catégorie 1 à la catégorie 10. Avant de commencer cette deuxième partie, je voulais faire un petit peu le point avec vous sur mon premier jour. Donc cette carte me permet de me classer 28e sur 52 partants. Donc super content. On arrive au jour 2, on se dit bon écoute, ça s'est pas trop mal passé, il y a encore de la place pour mieux jouer. Parce qu'il y a eu des 3 putts, parce qu'il y a eu des erreurs, des doubles. Au fond de moi, je me suis dit, bon écoute Yann, 28e, si demain tu joues, pareil ou en dessous des 10, tu as peut-être moyen d'accrocher le top 20. Donc voilà, c'est parti, en avant pour le jour 2. Et puis écoutez, bonne vidéo à tous. Ouais Minou, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens super bien, un peu brassé, encore du stress je pense. Et puis surtout on a les super polos du golf d'Omaha. On va essayer de l'honorer aujourd'hui, voilà. Jour de la team, Yes. bon courage Yann, à fond, on pense à commenter, s'abonner, partager la vidéo, on se dépêche. Ouais, et puis petite pensée à Alban qui est pas là Pensez à malheureusement Alban. aujourd'hui. Et puis, encore merci pour ton taf hier là, ça va Avec être plaisir. incroyable. Et là c'est Claire ma chérie qui prend le relais aujourd'hui. Minou, allez bonne partie Minou. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le trou numéro 10 par 3. Il va y avoir à peu près 165 mètres. La veille, il avait pris un fer 6, là je prends un fer 5. Plutôt bien tapé et je me retrouve au final avec un putt pour birdie. Bon départ, je suis bien content. Vous voyez, je me suis mis à 3,50 m, 4 mètres. Je suis un petit peu court, mais ça fait quand même un par, donc plutôt satisfait. Donc voilà le trou 2, là on est sur mon lay-up du par 5. Il me semble de rappeler que j'avais un coup de fer 5 à taper. Bon, je le tape super mal et je l'enroule à gauche, je finis sous les arbres.
J'arrive tout de même à sortir une balle basse qui me permet de mettre la balle sur le green à ce niveau. Et là, malheureusement, malgré un super beau premier putt qui m'est quasiment donné, voilà, vous voyez, plutôt bien putté, je loupe le putt pour le par et je fais beau. Donc on arrive au trou numéro 3. Là, j'ai dû me recentrer après ma mise en jeu, donc j'ai une attaque de green à faire d'environ 100 mètres, plutôt bien tapée. Elle finit juste avant le trou, donc voilà, j'ai environ 3 mètres pour sauver un joli par. J'ai essayé de m'appliquer à bien faire ma routine au putting. Donc en général, je fais 2 coups d'essai et après, pour bien ressentir le dosage, et après je me mets au-dessus de la balle et j'envoie. Voilà, donc un bon par sauvé, ça fait plaisir. Donc là, on se retrouve au trou numéro 4, donc le par 5 du 13. Donc il me reste environ 135 mètres. Je mets un coup de fer 9 pour attaquer le drapeau, pour avoir la régule, et je me mets super bien. Donc on arrive à la mise en jeu du trou 14. Que j'utilise un bois 3 et je fais plutôt une mise en jeu solide, limite pas du tout d'effet, un trait. Voilà, on voit David qui se prépare, un de mes co-compétiteurs, à driver. Donc j'étais avec David qu'on voit à l'écran là et qui drive un petit peu malheureusement à gauche, et Hugo qui est 0 d'index environ et qui tape super fort. Il a 16 ans et là il est drivé pour choper le green, donc pour vous dire c'est pas mal. Donc là on est à mon deuxième shot, j'ai environ 70 mètres, je chope le green et j'ai donc du coup une opportunité de faire birdie. Du coup là aujourd'hui à ce niveau là c'est vraiment symptomatique de ce qui s'est passé dans ma partie, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de bien taper les fers et les mises en jeu. Alors tout ce qui était autour du green et sur le green c'était vraiment une catastrophe. Quand j'avais des bonnes opportunités de faire un super score ou de sortir avec le par, je me ramassais des 3 putts, donc c'était assez difficile de rester concentré et puis de se focus. Là aussi, mauvais choix de club, on avait vent de face. Normalement c'était fer 7, je mets un coup de fer 6 que je tape super bien, vraiment dans l'axe du drapeau. Et en fait on s'aperçoit que je la mets au fond du green, parce que double plateau. Et du coup là je suis vraiment pas bien, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. J'ai un putt, une approche à faire tout en descente avec un green qui descend. On voit Hugo qui est tout en contrebas, et donc du coup si on est trop fort après on est mort, on descend complètement. Donc je vous l'avoue, c'est dommage parce qu'elle était bien tapée, 50-60 cm un peu plus longue, et j'aurais pu prétendre à choper le par. Mais du coup voilà, assez compliqué de se mettre proche du drapeau quand on a un toboggan derrière comme ça. Donc au final, je fais 2 putts, approche de putts, ce qui m'empêche de faire le par. Et je commence un petit peu à m'agacer. Je me dis, je tape bien, mais le score il est pas vraiment là encore, alors que je devrais pas. Et finalement, ce qui me porte un peu, on va dire, préjudice, c'est que j'ai beaucoup comparé ma partie à celle de la veille. La veille, sur cette partie de 9 trous, j'ai joué plus 4. Et là, je sens que le score, il ne suit pas vraiment. Et là, pour le coup, on a switché de trou parce qu'on s'est pris une énorme averse avec du vent. Vous voyez, j'ai mis mon Kawaii. Donc là, on est au trou 17, donc qui sera le trou 8. Donc, contrairement à la veille, je me suis mis pas trop mal. Il me semble qu'on est en dessous des 135 mètres. Donc de mémoire, j'ai tapé un bon fer 8 qui malheureusement est un petit peu long. Voilà, je suis mis en arrière de green avec une approche pas très compliquée à gérer. Donc du coup, je suis assez content parce que j'ai réussi à bien l'exécuter. Et là, catastrophe. Trou 18, donc qui est mon trou 9. Je la top complètement. Là, on voit par exemple Hugo là, qui essaie aussi de choper les greens en mettant une grosse mine.
Donc voilà, je suis à peine après les rouges, dans le rough, je suis même pas sur la partie fairway. Je veux rattraper le coup en mettant un coup d'hybride, mais forcément quand on fait ça, ça marche pas forcément bien. Donc je suis quand même en 3 sur le green. Voilà, j'ai ce putt là pour finalement faire le par. Et j'envoie une énorme charge qui dépasse le trou largement. Et voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, le putting ça a été une catastrophe. Et donc on est sur l'exemple même, voilà, un coup long et là forcément court, donc 3 putts. Bon, ça y est, les 9 premiers trous sont terminés. Je suis un peu deg parce que je viens de finir sur un double au 9, enfin au 18 du coup, parce que j'ai commencé par le 10. C'est étrange parce que j'ai l'impression de mieux taper la balle qu'hier. Et pourtant le score n'est pas du tout le même. Donc c'est comme ça. Donc on va s'accrocher. Je vais essayer de faire un meilleur aller au retour qu'hier. Et puis on a à peu près la même carte. Donc pour l'instant je suis sur les bons rails. Allez. Bon voilà, un discours pas forcément très bon parce que je me concentre sur mon score et je me concentre pas vraiment sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire du coup par coup. On avait un plan de jeu avec Julien qui était de faire le maximum de parts, éviter les 3 putts et pas de double. Et au final, là, moi, je parle que de score, donc ça sert pas vraiment à grand-chose. On continue quand même, on est sur le retour. Je vais pouvoir faire un par sur ce trou numéro 10. Pour bien lancer la série et après vous allez voir on va partir sur le trou 11, il va se passer un truc de ouf. Allez, on est sur le départ et là je fais une énorme soquette. Donc obligé de remettre une balle en jeu et là dans ma tête c'est vraiment le bordel. Je me dis bon là faut que t'assures. Je fais le maximum pour essayer de me mettre le plus proche du drapeau. Vous allez voir qu'on va arriver sur le green. Voilà, donc là j'ai ça pour sauver le bogey. Un putt pour éviter le double. Donc voilà. Énorme putt, trop content d'avoir réussi ce shot. Retour de la pluie là, depuis le début. La partie on enchaîne entre temps couvert et grosses rafales avec de la pluie. Donc conditions difficiles là aujourd'hui. Bizarrement on aurait pensé que c'était hier le plus dur, mais non en fait je crois qu'aujourd'hui les conditions sont plus dures. Lâchez rien. Après la petite pause caméra parce qu'on a eu les intempéries, on arrive au trou numéro 5, j'ai enchaîné avec 2 bogeys assez chanceux. Donc là on a la mise en jeu du trou numéro 5, trou numéro 4 pardon, et je fais exactement la même chose que la veille, hein. Je gratte un petit peu ma mise en jeu et je me mets dans l'obstacle d'eau. Elle était pas loin celle-là. Elle a eu chaud. Bon, tant bien que mal, j'ai réussi à la sortir. Je finis un peu court du green sur la droite. Ma balle reste en jeu, donc voilà, j'ai un approche putt et je peux encore sauver un bon score. Donc voilà, je fais une approche assez médiocre.
J'ai ça pour le par. Donc plutôt un bon putt qui vient se mettre voilà, donné donc, pour le bogey. Donc je suis plutôt satisfait de ce putt, pas de ma mise en jeu. Donc là on est sur la mise en jeu du trou numéro 6. J'enroule un petit peu ma mise en jeu de mémoire, je finis dans le bunker de gauche. Je ne vais pas taper à 100% le drive, un peu d'appréhension. Voilà, donc un coup de percept pour avancer dans ce bunker. Avec un bon contact, elle s'échappe un peu à droite, mais vaut mieux être sur la droite, sur ce trou-là, pour attaquer le green après. Parce qu'après à gauche, on est un petit peu enfermé. Les roughs sont encore un peu épais avec l'humidité, il faut quand même taper des bons shots pour pouvoir sortir les balles. Là, le rough referme un petit peu ma face et je finis à gauche. Donc une fois n'est pas coutume, un long putt. Là ce coup-ci on s'est en gauche-droite. Pas facile à doser. J'essaie de prendre le temps vraiment de jauger le... comment dire, la distance et voilà, bon bah comme d'habitude j'envoie un très mauvais premier putt du coup qui passe en dessous et qui finit assez loin, donc 3 putts bogey. Grosse mise en jeu sur le 6 de mémoire, je l'envoie après les bunkers à droite, donc après il me reste pour l'attaque du green un petit coup de pitch. Plutôt satisfait de ce coup, même si ma mise en jeu est arrivée dans le rough, j'ai passé tous les obstacles. Voilà, un bon shot qui a dû partir un petit peu en flyer parce que je finis sur la droite un petit peu long. Voilà, et du coup ça finit par un approche de putt pour faire un bogey et ça aurait certainement mérité mieux. Donc on s'aperçoit que là le vent a forcément durci, les conditions se compliquent. Par contre la vue elle est imprenable sur Port-en-Bessin, ça c'est la vue du départ du set qui est juste magnifique. Et mine de rien, au final, là c'est le trou 7 mais qui sera mon trou numéro 16. Et ben j'attaque ce retour au final où je suis plus 5. Donc en vrai, ce que je fais pour l'instant ça tient la route. Je suis dans les mêmes traces que ma partie de la veille. Et là, je commence à me dire, bah écoute Yann, si tu continues comme ça, tu vas réussir ton objectif, quoi. Peut-être que tu vas pouvoir, peut-être pas accrocher le top 20, mais faire deux bonnes cartes. En plus là, vous allez voir, je sauve le par miraculeusement. Et donc après, plus que 2 trous à jouer. Si je cale 2 par, voilà quoi, ce sera une deuxième super journée. Et malgré que je sois content là, je pense que c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de me projeter dans un résultat. Petite pression, erreur de contexte sur cette mise en jeu au trou 17, donc le 8, et je me retrouve là-haut. Vous allez voir, le green est en contrebas. Je la tape beaucoup trop forte et traverse le green pour aller dans le bunker qui est de l'autre côté, donc je me mets vraiment en difficulté. Je fais pas une si mauvaise sortie de bunker que ça, je suis juste trop mal aligné. Donc voilà, j'ai ce putt là pour le bogey, donc bon, il y a un quasiment 6-7 mètres, donc bon voilà, je passe en dessous. Allez, c'est parti, on se dirige vers le dernier trou de ce Grand Prix. Franchement, je suis rincé. Là, le vent, la pluie, franchement, ça m'a complètement cassé. Je suppose que ça doit être pour tout le monde pareil parce que c'était rude. Mais voilà, ça va être les derniers shots, donc je suis bien content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça nous fera super plaisir. Et puis merci à tous ceux qui se sont abonnés parce que vous êtes de plus en plus et c'est super cool. Donc voilà, allez, on va taper les derniers shots, c'est parti. Dernière mise en jeu de la partie. Voilà, je suis super mal aligné. La veille, j'avais enroulé à gauche. Je me suis dit, aligne-toi un petit peu à droite comme un abruti. Et voilà, je fais un énorme push en limite à droite. Je suis dégoûté. Du coup, j'en remets une. J'essaie de me raligner plus au centre du fairway parce qu'en vrai, il n'y a que ça à faire. Voilà, je la tape nickel, elle sort droite et je me mets au milieu du fairway. Donc voilà,
Maintenant, la messe est dite, j'ai fait un double avant et je suis en route pour faire un deuxième double. Je vais essayer de sauver quand même le bogey. Oui, il gagne le championnat de France jeune. Je me retrouve à putter sur le plateau du haut avec un putt tout en descente, donc pas vraiment facile à doser. Donc là, pas mettre une charge, essayer de venir faire mourir le putt. Par précaution, je ne l'ai pas trop putté et je me laisse encore un putt assez compliqué à terminer avec un gauche-droite en descente, mais que j'arrive à rentrer pour le double bogey. Voilà, dernier putt de mon premier Grand Prix. Donc malgré quelques erreurs et ces deux trucs catastrophiques à la fin qui viennent ternir la carte, plutôt heureux d'en terminer et de vous faire partager cette expérience. Bien joué. Merci. 15 tour 2 à 72, Golf Club de Lyon, Auban stationné. De total 69 le premier tour, tour 2 à 73 du Golf de Granville, Quentin Bosman. Donc on se retrouve pour le bilan pour moi de ces 2 jours de Grand Prix. Alors je vous ai expliqué avant le début de la vidéo comment ça s'était passé la première journée. Donc pour la deuxième journée, vu qu'il y a eu la narration, vous avez un petit peu compris mon état d'esprit. Au niveau de l'attitude, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. J'étais tout le temps en comparaison de ce qui s'était passé la veille. J'étais plus du tout dans le présent au coup que j'avais à faire, mais j'étais toujours en train de me projeter sur un score et de repenser à ce que j'avais fait la veille. Beaucoup d'énervement, pas assez de recul sur ce que je faisais. Donc du coup, déjà, je m'excuse par rapport à mes co-compétiteurs parce que des fois, j'étais un petit peu renfermé au cours de cette partie et finalement, vouloir courir soit après un score, soit après un classement, chose que je ne peux pas maîtriser parce qu'il y a beaucoup de facteurs aléatoires comme la performance des autres par exemple. Du coup, du fait que aussi j'ai pas bien joué, tous ces facteurs-là font qu'au final le résultat a été bon. Sur le final du process, au final, nous, notre objectif c'était de descendre notre index et de jouer un Grand Prix. Au final, j'ai réussi mes objectifs de l'année et franchement, c'est ce qu'il y a de plus cool, quoi. J'y suis arrivé et c'est super bien. Un bon démarrage de Grand Prix, un deuxième jour un peu moins bon. Je pense qu'il faut mettre ça sur l'inexpérience et que justement des axes d'amélioration dans l'attitude avec Julien Thomas, mon coach. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo qu'on a faite sur l'attitude que j'aurais dû peut-être un peu plus regarder avant de me lancer dans la deuxième journée. Enfin bref, je vous la mets en description si vous voulez la consulter. Pour ce qui est des stats du jour 2, donc je joue 88, c'est-à-dire plus 16. Je fais 3 doubles malheureusement au 8 et au 9 qui étaient mes derniers trous parce que j'ai commencé par le retour. C'est une erreur de contact au 8 qui m'emmène à droite et après une mauvaise gestion du trou, je prends un double et après une grosse erreur d'alignement sur le 9 qui me met balle hors limite. Et du coup je récupère quand même le double, donc ce qui fait part sur la deuxième balle. Forcément c'est des doubles que je peux éviter et j'en parle même pas du trou 18 donc qui était mon 9e trou où je fais 3 putts alors que j'aurais pu sauver un par voire même un bogey et au final je prends double, donc des grosses erreurs. 10 bogeys et 5 pars, donc les bogeys, les pars c'est pas si mal. S'il n'y avait pas ces erreurs stupides d'alignement ou des petites erreurs de contact comme ça aurait pu faire encore un score béton parce qu'au final arrivé au trou 17 et j'étais plus 12, donc si je faisais 2 parts c'était un coup de plus que la veille, donc c'était pas si mal et peut-être que ça aussi ça m'a trotté dans la tête, je sais pas. Mais en tout cas voilà, plus 11, plus 16 sur mon premier Grand Prix, je suis très content, il y a matière à progresser encore et je sais que déjà rien que par rapport au Grand Prix, je me sens encore meilleur aujourd'hui, donc à la fois stratégiquement et techniquement. Et en théorie, on va continuer le boulot avec Ian et Clifford. Et puis là, je vais laisser la parole à Alban pour qu'il vous fasse un petit peu son bilan et son ressenti qu'il a eu lui. En tout cas, je vous dis à plus les potes
Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez votre plus beau like et je vous dis bon golf à tous. Donc voilà, je vais revenir avec vous sur la première partie du Grand Prix de mon côté, sachant que je n'ai fait qu'un tour, j'étais malade le soir, donc j'ai dû me scratcher le lendemain. Je joue 102. 102, c'est quand même pas un super score, on va pas se mentir. J'ai fait 2 parts, 9 bogeys, 4 doubles, 1 triple, 1 quadruple et 1 sextuple bogey sur le 4. Voilà, c'était un peu dur, après le sextuple, j'ai eu du mal à me remettre dans la partie quand même, ça fait un petit peu mal au moral. Pour revenir sur la partie, j'ai fait des très mauvaises mises en jeu, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de caponnes. J'ai dû louper vraiment 5 mises en jeu, où je me suis mis en difficulté, et ce qui m'a pas permis de prendre beaucoup de green en régulation. J'ai touché seulement 3 fairways sur les par 4 et par 5 sur le parcours, donc c'est catastrophique. J'ai pris beaucoup de bunkers, comme vous avez pu le voir, il y avait eu beaucoup d'eau, donc beaucoup d'eau fortuite dans les bunkers. Je maîtrisais pas spécialement le drop, je voulais pas faire de bêtises. Et pour être honnête, je maîtrisais pas énormément la procédure de drop avec eau fortuite dans les bunkers, ce qui fait que j'ai pas pris de risque, hein. Je me suis droppé assez près de l'eau et ça m'a pas du tout aidé pour faire des sorties. Et je me suis mis très loin et j'ai dû prendre 4 à 5 bunkers sur la partie, donc ça m'a pas du tout aidé. J'ai très mal putté, j'ai pris entre 35 et 40 putts, ce qui est énorme, donc voilà, hein, le score de 102 est pas illogique au final. Mais si je dois en retenir du positif, c'est que voilà, mon premier Grand Prix est fait, ou la moitié du moins, mais j'ai au moins fait un tour. Je me dis que ce sera difficile de faire pire. Ça reste possible, mais ce sera très difficile. Et j'ai énormément d'axes d'amélioration et de progression, donc je sais sur quoi je vais avoir à travailler cet hiver. J'ai déjà commencé et les résultats portent déjà leurs fruits. Et voilà quoi, hâte d'y retourner, hâte de rejouer. C'est une super expérience, j'espère que ça pourra vous motiver à essayer de baisser votre index pour pouvoir rentrer dans les grands prix qu'il y a autour de chez vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait cool. Merci beaucoup.